voici le début de ce 43e travel vlog. Nous sommes à Pahamoul, dans un... comment dire ça? Un mélange d'hôtel et de RV Park. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Parce qu'il y a une partie hôtel et une partie RV Park. Et on se posait la question avec Carole, mais qu'y avait-il au premier? Le RV Park, ou le camping, ou l'hôtel? Nous on présume que c'est le RV Park qui a débuté et qui a permis de financer l'hôtel. Et le restaurant qui va avec. Parce que... Mais il n'y a pas de problème. Vous avez tout votre temps. Parce que l'on peut voir qu'il y a un nombre certain de vieux RV ou VR qui sont sous des palapas construites par la suite et de lesquels logent des Nord-Américains, qu'ils parlent français ou anglais. On vous montre tout ça. Une petite parenthèse avant de visionner ce travel vlog. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, voire depuis le début, ils savent pertinemment que ce que nous montrons est ce que l'on voit, ce que nous vivons, plutôt que notre vie au quotidien. Et si la toile de fond change souvent à l'endroit où nous sommes, c'est parce qu'il y a des travaux partout. Et puis au fait, c'est pour vous montrer comment est ce camping, resort, RV Park, enfin, tout ce que tu veux, avec certaines fois des anciens camping-cars cachés sous des palapas, des anciens camping-cars carrément cachés entre les murs, ou alors de nouvelles constructions. Si tu es intéressé à venir ici, il y a pas mal de choses qui sont à vendre, mais on doit sortir des copecs. Les sous-sous. Ou plutôt des dollars. On a pu voir que ça oscillait entre 80 000 et 180 000 dollars US. Tu veux venir t'installer ici? Non. D'ailleurs, pourquoi sommes-nous ici? Parce qu'on devait vider les eaux, qu'elles soient noires ou grises. Et puis, c'est un peu le seul endroit où il était possible. Nous ne voulions au départ rester qu'une seule nuit. Mais on nous a dit que nenni non point, mon gaillard. Si tu veux rester là, tu dois rester au minimum de 3 nuits. Pour vider les eaux. Pour vider les eaux. Et quand tu payes 50 $ la nuit, ça fait... Un peu mal. Mais que t'as pas le choix. Pas le choix. YouTube n'est pas tendre avec notre nouvelle chaîne. Elle est par en avant. Vous pouvez faire en sorte de changer les choses, de faire grandir cette chaîne en partageant les publications, en parlant autour de vous, en mettant un petit commentaire ou un grand commentaire, soit sur les publications Instagram, Facebook et bien entendu sur YouTube. Ou poser des questions. En fait, ça prouvera à YouTube qu'on existe, qu'on est aussi là, nous. Bah oui, plutôt que Kappa visite le monde. Certains vont dire, mais pourquoi vous êtes resté dans cet endroit alors que vous peignez du coup? Bah, tout simplement, on a pesé le pour et le contre. Parce que quand tu as une vue pareille, une mer des Caraïbes pareille, une piscine, un bar, le soleil, la musique ce soir, sa chaleur si douce, bah, tu dis, allez, tu te payes 3 jours de vacances. Des vacances, oui. On fait l'éclairage comme au cinéma. Me voici à nouveau, non pas sur le toit, mais sous la voiture, car après avoir cru découvrir le bruit enfin, cette espèce de vibration que l'on entend chaque fois qu'on passe sur des petites bosses ou sur des routes mexicaines, c'est-à-dire où ça fait tout le long,
l'histoire du capot sur le toit. Après avoir refixé correctement sur celui-ci sur 3 pattes, d'ailleurs il faut qu'on ait cherché ce 4e vis, et ben ça a continué à vibrer. Donc, rebelote, on se remet à la recherche. Et puis finalement, c'est ça, là. C'est une plaque de protection qui n'est finalement que sur une partie du châssis et pas sur la totalité, ce que je ne comprends pas. C'est une des soudures qui a lâché. Donc, il va nous falloir trouver un petit mécano pour qu'il nous fasse une petite soudure. C'est pas des trucs de mon âge, ça, c'est pas possible. Heureusement que c'est plus haut qu'une voiture, hein, parce que malgré ma corpulence fine et svelte, j'arrive à passer. Hey, Carole, elle se fiche de moi, hein. Au fait, toi, tu fais inspecteur des travaux finis. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, Mais ça tient, la plaque elle tient dessous. oui, elle est fixée sur 5 autres points. Mais ce serait quand même judicieux d'aller la faire ressouder sur ce point-là. Comme je le disais dans la vidéo de la semaine dernière, c'est qu'il y a toujours l'appréhension que tu as ce petit bruit, mais c'est quoi? Tu crains qu'il y ait quelque chose d'important qui pète. Je sais pas, une grosse plaque qui tombe, tu roules dessus, le pote, ou qui reste sur la route. D'abord, semble-t-il, pour la 3e fois, trouver la cause de ce bruit. Comme l'on dit jamais 203, mais 2 c'est assez, 3 c'est trop, c'est la bonne. T'es sûr? Pour venir au Finca Kukai, il faut réserver à l'avance parce qu'il y a très peu de place, 3 voire 4 places. Et nous avons le RV Spot numéro 2. Si nous sommes à la Finca Kukai, c'est grâce à nos amis Tu vas y arriver. Ohana Manuari. Oui, c'est où il y a le chat souillon et les chiens Angel ou Angel et Sally. D'ailleurs, on vous salue les amis. Vous voyez, on pose qu'aux animaux, nous, c'est terrible. Hein. Cette finca se trouve entre Puerto Morelos sur la route ou la Ruta del Cenotes en direction de Leona Vicario. Et puis nous sommes passés tout droit à Playa del Carmen, car c'est bien un lieu qui nous intéresse pas du tout. Une alignée de grands hôtels au bord de la plage. Et puis si tu veux aller à la plage, il faut sortir les pesos, ou plutôt ici les dollars, car beaucoup de choses se payent en dollars. C'est triste, hein? Et nous n'irons non plus pas, ou pas non plus, ou non pas plus non, à Cancun. Car cela, ça ne nous intéresse pas non plus. Il y a Armando, le propriétaire, qui est en train de jouer au pickleball. D'ailleurs, on vous fera une petite démonstration demain matin, n'est-ce pas, Carole? Ok. Es-tu heureuse? Mais oui! Parce que les gens heureux jouent au pickleball. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je sais pas. C'est écrit là. C'est Armando, le propriétaire du Finca Kukai, qui a construit ce terrain de pickleball. Semble-t-il que ce jeu est en vogue aux États-Unis et au Canada. Pour notre part, nous ne le connaissons pas du tout. Il s'agirait d'une sorte de tennis de table, mais tu joues sur la table. Armando nous a gentiment prêté 2 raquettes ainsi que 2 balles pour qu'on puisse s'amuser avec Carole. D'ailleurs, elle est en train de s'échauffer, je vais la rejoindre. C'est comme une raquette de ping-pong, ça va bien pour donner des claques. Elle est excessivement légère. Et la boule, en fait, c'est une boule vide. On va s'échauffer. Tu veux une baffe?
après une balle, ça va momo quoi. Mais ça s'appelle jouer. Voilà. Il faut savoir que Carole, elle joue. Ça Ça fait 4. Bon, on a quand même joué un petit moment. Mais oui. On a l'occasion de transpirer un tout petit peu. Mais je reconnais que c'est beaucoup plus facile que le tennis. Oui, surtout pour celui qui doit courir après la balle. Et que la raquette est vachement légère. Donc ça c'est bien. Et ça ressemble un peu au badminton en fait. Après ce petit moment pickleball, il est temps d'aller se baigner dans le cenote des Siete Bocas. On va pas rentrer chez toi. Une tronche un peu bizarre ce jaguar. Et marcher à pieds nus sur les petits cailloux, c'est comme si tu marchais sur des œufs. C'est ça? C'est ça. Seulement tu crains plus pour tes pieds que pour les petits cailloux. Ouais. Aïe, oui, aïe, le cenote, hein, Siete Bocas. Oui, il y a 7 bassins, dont 2 souterrains ou des cavernes, c'est comme vous voulez. Il faut savoir que dans le Yucatan, il y a plus de 3000 cenotes. Semble-t-il que ceux-ci auraient été créés suite à la chute du météorite, le célèbre météorite, il y a 65 millions d'années, qui créa la cause de la disparition des dinosaures, qui est tombé à Chicxulub, au bord du golfe du Mexique. Et puis ces cénotes sont notamment créées par l'effondrement ou l'érosion de la roche calcaire. Entrée dans le cénote numéro 4 qui correspond avec le cénote numéro 3. Ça descend raide. Mais l'eau elle est froide. Ça va. Il y a un poisson. Mais il n'y en a plus après le mar. Non, il faut se lancer. Hein, les gilets, c'est un peu embêtant, mais en même temps, ça tient chaud. Ouais, surtout, c'est que tu flottes, quoi. C'est que ça fait bien son office. C'est ça. Bon, alors on a pris la GoPro, mais malheureusement, il y a un abruti du nom de Pa qui a perdu la petite pièce qui rend étanche la caméra. Donc on est obligé de faire sans la mettre sous l'eau. C'est magnifique. Au milieu des stalactites et probablement en dessous des stalagmites. Mais là, elles ne peuvent pas beaucoup se former les stalagmites. Non. Il y a des chauves-souris. Elles sont grosses. Ah, m'a fait mal, m'a tapé la tête. Ben ouais, faut faire gaffe à la tête. Alors, Madame K, vos impressions sur ce cénote? Ben, c'est magnifique, ça valait son prix. À la base, 400 pesos. Mais nous avons payé un prix Finca Cucay 300 pesos.
Ça vaut la peine. Parce que tu peux y rester la journée en fait. Prendre ton pique-nique. Te baigner. Te baigner. Pique-niquer. Ouais. Te baigner. Il n'y a pas de restaurant. Hein, donc pique-niquer. il faut prendre la... Te baigner. Arrête. Arrête d'énerver. Piquer. Il faut prendre son pique-nique avec soi. Mais on voit que 2h moins 20, il commence à y avoir un petit peu plus de monde. Donc je pense que ça risque d'être compliqué d'ici 1 heure. Bon, puis là, on va aller se doucher parce qu'on sent quand même un peu l'aquarium pas propre. Hein. Avec des chiures de chauve-souris. Non. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est rafraîchissant. L'eau est fraîche. Je crois que nous avons droit à toute la famille des singes. Ils sont tous là. Je crois que le petit il est aussi curieux que nous. Il pile pas dessus là. Nous avons quitté le Koukaï et nous sommes retournés en arrière pour direction... Comment ça s'appelle? Puerto Morelos. Ah ouais. Direction Puerto Morelos pour aller voir Marty qui nous propose de venir chez lui ce matin pour faire cette fameuse un topet, soudure. Donc là. Donc on y va. Bon alors pour aller chez Marty, il faut vraiment avoir un gros souci parce que la route est vraiment en très mauvais état. Alors je pense qu'il s'agit de tous les véhicules qui ont des soucis et qui attendent des pièces. Un petit café en attendant la venue du soudeur, car nous sommes ici depuis environ, on va dire, une petite heure chez Marty à Puerto Morelos. D'ailleurs, c'est un personnage très sympathique qui reçoit plein de voyageurs qui ont des soucis. Mais pas que. Mais pas que, parce que tu peux aussi venir storer ton véhicule ici avant d'aller prendre l'avion à Cancun. On a rencontré déjà plein de monde, et dont certains, c'est seulement la 3e fois qu'on se croise sur la route depuis que nous sommes au Mexique. Étant donné que nous n'avons aucune certitude à l'heure à laquelle le soudeur viendra, il viendra à une heure mexicaine, parce qu'il n'y a pas longtemps, Marty m'a dit il devrait arriver dans 20 minutes, et puis je pense qu'on est déjà gentiment à 3/4 d'heure. Nous avons donc décidé de dormir ici, dans la jungle, chez Marty, avant de repartir demain. Enfin, si le soudeur sera passé, autrement ce sera peut-être demain. C'est effectivement la chance que nous avons lorsque soit tu as un problème, ou lorsque tu apprécies un endroit où tu te trouves. C'est que tu peux rester le temps que tu veux. On en apprend tous les jours. Pour faire les soudures, nous devons débrancher toutes les batteries. Une inquiétude supplémentaire. Parce que qui dit batterie, pour nous, dit problème. Donc autant les batteries cellules, je vous rappelle avec lesquelles nous avons eu de gros soucis lorsque nous étions en Floride, que la batterie du véhicule.
Par contre, j'ai pu lui montrer où était la soudure à faire et ça ne pose pas de problème. Si tu avais su? Non. Bon, de toute façon, même si j'avais su qu'il fallait débrancher toutes les batteries, je me serais quand même dit qu'il fallait faire le nécessaire pour éviter que le problème ne s'aggrave. Maintenant, il faut espérer qu'on ne va pas causer un autre problème. Pour pouvoir faire les réparations, il faut du courant. Et pour avoir du courant, il faut une génératrice. Carole est allée se cacher dans un petit coin. Ça là, stress, tout ça. Stress. Nous avons dû changer de génératrice car celle de Marty n'arrive pas à donner la puissance suffisante afin que le fer à souder puisse fonctionner. C'est donc sur celle d'un hôte qui se trouve ici, soit Laurent, que nous saluons, que nous avons déjà croisé 3 fois, sur laquelle nous avons pu nous brancher. Allez, ça va fonctionner. Comme vous pouvez le voir, Carole a l'air apaisée. Ça va mieux. La soudure s'est bien passée, il a mis du badigeon dessus, comme on dit, on tirouille. On a tout rebranché. Et ça fonctionne. Et tout refonctionne. Ouf, merci. Donc, comme il est arrivé un petit peu plus tard que prévu et que ça lui a pris quand même en tout, allez, une bonne heure, ouais, avec les problèmes de la génératrice. Donc, on a dit à Martin qu'en fait, on allait rester ici la nuit. Et puis l'endroit n'est pas si pire comme ils disent à Québec. Non, ça va. Et on a remis nos tchalécos, ou tchalécos plutôt, Ouais, vu qu'il y en a 2. On s'excuse pour le son, mais on a perdu La petite mousse. la petite mousse sur le micro. Topi. C'est aux commandes. Une fois de plus, nous sommes au cénote Tchajha. C'est une véritable cathédrale. Mais il est beau celui-là, hein, c'est note. Il y a moins d'impuretés sur l'eau que dans le cénote des Siete Bocas que nous avons pu faire avant-hier. Ce qui est vachement sympa avec ça, c'est que tu peux jouer au piano. Au revoir. Alors ce n'est pas la hauteur de la grotte de Kakawa Milpa, mais c'est sympa. Alors, le problème ici, c'est soit il te donne un gilet XS que tu ne peux pas fermer pour ma part, ou un triple XL qui est très bon puis qui remonte. Encore on s'amuse pas de un cénote. Ce cénote est vraiment magnifique. Je l'ai déjà dit et je le répète, une véritable cathédrale. Ça résonne.
petit jeu d'ombre et de lumière. Pour finir ce 43e travel vlog. Oui, travel vlog. Nous n'avons pas insisté sur la Riviera Maya car celle-ci ne correspond pas du tout à notre mode de visite du pays ou même des pays car il y a beaucoup trop de touristes pour nous. En plus de ça, c'est les relâches. On a bien fait. Ouais. Et maintenant c'est le spring break qui commence. C'est guère mieux. C'est guère mieux. Donc on fuit. Nous avons donc fui le Quintana Roo pour nous retrouver dans le Yucatan, dans sa partie nord, mais ça ce sera pour le 44e travel vlog. Même si nous n'avons pas insisté sur ce que nous voulions vous dire, mais on ne voulait pas vous pomper l'air comme on dit chez nous, avec nos petites préoccupations. Par contre cela nous ferait plaisir si vous mettez un pouce sur cette vidéo et les autres. Si vous partagez aussi afin qu'on puisse se faire connaître par d'autres. Bah, nous mettre un petit commentaire. Pour qu'on puisse y répondre. On puisse y répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez aussi aller voir les photos sur Instagram et sur Facebook où on a moins de décalage qu'avec les vidéos. Donc vous l'aurez compris, on insiste, partagez, likez, commentez. La suite sera un peu plus sauvage. On l'espère. Allez, au revoir. Un petit peu d'orangina, il paraît qu'il faut de l'orangina. Oh.